Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel à 3 choix. Je rappelle, tirage intemporel veut dire que vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand et faire le choix qui convient au moment où vous regardez la vidéo. C'est les cartes qui colleront avec votre situation. Donc, au moment où cette vidéo sort, si la question des finances, pour le coup aujourd'hui, ne vous concerne pas, que vous ne vous posez pas de questions à ce niveau-là, la vidéo ne va vous servir à rien. Ok. Regardez par contre dans la playlist, j'ai fait d'autres tirages, j'en ferai encore évidemment. Donc voilà, j'essaie d'aborder un petit peu tous les thèmes possibles. Et puis après, vous verrez, on va passer à des trucs un peu plus sympas, avec des thèmes bien spéciaux. Enfin bref, je vous garde la surprise pour l'année prochaine. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser le tarot de la forêt enchantée. Je suis même pas sûre que vous l'ayez déjà vu sur ma chaîne. Celui-là, je vous ai pas encore fait la review. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les cartes si vous ne le connaissez pas. Et pour chacun des choix, il y aura 2 cartes. La première qui répond à la question où est-ce que j'en suis, donc dans mes finances. Et la deuxième qui sera comment faire évoluer mes finances. Ok, donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour les 3 choix, on a, je vais d'abord vous la montrer de tout près. Donc une tourmaline, un petit morceau de tourmaline. Ensuite, j'ai choisi une turquoise. Et puis, on a la citrine. Voilà. Alors, vous le savez maintenant, les tirages, généralement, je les fais avant de tourner la vidéo, juste avant, hein, vraiment. Je viens de finir de prendre mes notes. Parce que bon, voilà, c'est ma manière de fonctionner, je trouve ça plus simple. Donc voilà, je vais pas faire semblant d'avoir tiré les cartes, ok? On va tout de suite commencer avec la tourmaline. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre un moment pour faire quelques respirations, vider votre esprit avant de faire votre choix. Mais sachez aussi qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise et que vous avez l'habitude, c'est ok. Si votre choix il est évident, voilà, faites-le comme ça. Le premier truc qui vous vient en tête, c'est le bon, hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'y réfléchir non plus. Donc voilà, la tourmaline, la turquoise et la citrine. Allez, on démarre tout de suite avec du coup la tourmaline. Allez, je vais la mettre un peu plus haut, voilà. Donc, pour la question où est-ce que j'en suis dans mes finances, eh bien, j'ai tiré l'as d'arc. Hop, avec un mot-clé qui est étincelle de vie. Alors, vous pouvez le voir, les suites sont renommées dans ce jeu-là. Pour les arcs, on est sur la suite des bâtons, hein. Donc, l'as de bâton. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit que vous êtes dans l'abondance, mais parce que vous savez qu'il faut travailler pour cela, ok? La vie vous a appris hein, qu'il faut savoir, enfin qu'il faut avoir des savoir-faire, et puis être en constante évolution, parfois sortir aussi de sa zone de confort, ok? Pour la question comment faire évoluer mes finances, j'ai sorti la carte du voyant qui correspond au magicien dans un tarot plus traditionnel. J'aime beaucoup cette carte. Et donc là, on est en carte majeure et eh bien cette carte va vous donner le conseil de vous baser du coup sur vos savoir-faire, sur votre maturité du monde professionnel, d'accord? Vous êtes en gros dans la bonne voie. Mettez à profit votre créativité et trouvez aussi un équilibre entre émotion, intellect et volonté. La volonté est vraiment très très importante. Si vous êtes actuellement dans un questionnement de voilà, c'est bien, j'ai choisi mon domaine de vie professionnelle, il me convient, ok, mais j'ai plus forcément l'impression d'évoluer et de pouvoir justement aller plus loin peut-être dans une augmentation de salaire, etc. Eh bien, posez-vous cette question de la volonté.
et de votre créativité aussi. Vous pouvez forcément amener encore quelque chose à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc voilà pour ceux qui auront choisi la tourmaline. On va ranger les cartes et on va s'intéresser maintenant au choix de la pierre de turquoise. Pour la question où est-ce que j'en suis? J'ai sorti le soleil, qui ici est appelé le soleil de vie. Et ici, on vous demande... Non, pardon, on ne vous demande absolument rien. On vous dit que vous êtes dans une abondance qui croisse encore. Donc, comparé au premier choix de la tourmaline, hein, voici la petite différence. Peut-être venez-vous d'avoir une prime ou quelque chose de ce genre-là. Peut-être avez-vous évolué dans votre job il y a peu. Cela vous permet de vivre dans un certain confort, ok. Mais là aussi, ce qui diffère du premier choix, c'est qu'ici, par contre, vous avez vécu juste avant ça une période plus compliquée. Et du coup, vous appréciez beaucoup plus l'abondance dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui, le confort dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes conscient que tout est cyclique, ok, et que ça ne peut ne pas durer, que ce n'est pas forcément toujours comme ça. Et vous êtes aussi dans un certain partage. Et on le sait, ce côté donner-recevoir est hyper important pour continuer, hein, pour faire fructifier cette abondance. Pour la carte qui vous pose la question comment faire évoluer les finances, j'ai sorti le roi d'arc, qui est représenté par les vipères. Et ce roi d'arc vous demande de rester intègre, ok, de faire preuve de sagesse. Peut-être avez-vous une tendance dépensière et c'est aussi ce qui fait que il y a un côté très cyclique. C'est qu'en fait, vous recevez, vous êtes super content, vous partagez, entre autres, vous allez gâter vos proches, vous allez vous gâter vous aussi, évidemment, mais peut-être un petit peu trop. Et vous n'avez peut-être pas ce côté un petit peu de se dire, il faut prévoir pour après, économiser un petit peu, etc. Il faut peut-être changer ça. N'ayez pas peur aussi de prendre des décisions qui peut-être doivent être différentes de celles prises jusqu'ici. Donc on en revient un petit peu à ce que je viens de vous dire. Ok? Donc une abondance actuelle, mais attention à votre comportement en fait, hein, global face à l'argent. On en vient maintenant à ceux qui ont choisi la citrine. Et bien avant de faire l'analyse des cartes, je vais vous demander de mettre d'ores et déjà le pouce bleu sous cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. Parce que je sais que si vous avez choisi la tourmaline ou la turquoise, vous n'avez peut-être pas envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout, ce que je peux comprendre. Alors pour la citrine, on a sorti en première carte l'as de flèche, le souffle de vie. Et alors, vous remarquez que, mis à part deux majeurs, qui étaient le soleil et le magicien, je n'ai sorti que des bâtons et des épées. On est sur un tirage sur les finances, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la symbolique des cartes, etc. Ben ouais, hein, les coupes qui sont les émotions, ça rentre pas trop dans le domaine, etc. Donc c'est quand même marrant de voir qu'on est vraiment resté dans quelque chose de très matériel, de très passion pour ce tirage. Enfin, moi, ça m'a tout de suite tilté. Alors cet as de flèche, qu'est-ce qu'il vous dit sur vos finances actuelles? Il vous dit que vous vous posez la question d'un renouvellement, d'une manière d'utiliser vos connaissances euh, pour faire fructifier en fait vos finances, pour faire fructifier vos connaissances et que ça vous rapporte de l'argent, d'accord? Donc vous êtes soit dans un schéma où actuellement vous avez des petites finances et donc vous avez besoin de changement et peut-être d'un besoin aussi de reconnaissance, je dirais, par rapport à vos savoir-faire, ok?
et que ça vous rapporte du coup. Ou alors vous avez de grandes ambitions et même si vous avez des finances plutôt correctes à l'heure actuelle, vous voulez aller plus loin et comme dit, vraiment faire partager, vos savoirs actuels, vos connaissances actuelles. Et ça tombe bien parce que, la carte que j'ai sortie après, c'est la reine de flèches, représentée par le cygne. Donc vous voyez que là, on est sur l'as de flèche et là, la reine de flèche, pardon. Donc on est quasiment en bout de cycle hein, pour cette série des flèches. Donc on a vraiment quelque chose là de l'ordre du prémisse et là de l'ordre si je veux arriver au roi et vraiment terminer. Voilà, on est vraiment sur un début, sur une fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'exprime très mal aujourd'hui, je trouve. Donc là, pour faire évoluer du coup vos finances, eh bien, il faut peut-être donner un bon coup dans la fourmilière. Parce qu'attention, la reine de flèche, elle a un côté assez négatif, je dirais, dans le sens où c'est souvent représentatif d'une perte. Donc voilà, donc faut faire attention. Peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs que vous n'osez peut-être pas sortir de votre zone de confort et pourtant ces fameux schémas-là ne vous mènent nulle part et vous en êtes très certainement déjà conscient. Ça ne tient qu'à vous de prendre la décision d'arrêter aujourd'hui. Vous avez le besoin de devenir souverain ou souveraine et c'est ce que vous conseille cette carte, vraiment. Il s'agit donc peut-être d'ouvrir une entreprise ou alors simplement de changer d'employeur, de quitter un patron avec lequel ça ne va pas. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de nouveautés. Il faut que vous amorcez un changement, côté finance, côté professionnel, où vous continuerez, d'être dans cette, sphère, et dans cette spirale un peu infernale où, voilà, ne rêvez pas, il y aura pas mieux, là où vous êtes actuellement en tout cas. Donc voilà, voilà pour vous, ceux qui ont fait le choix de la citrine. J'espère que ces 3 tirages vous auront plu, en tout cas celui que vous avez choisi, que la vidéo vous aura plu. On se retrouve, très vite. On est déjà bientôt au mois de décembre et donc la prochaine vidéo sera déjà celle, où je tire les cartes pour chaque signe astrologique, pour le mois de décembre et je vous prépare de belles surprises pour le mois de décembre, surtout pour la fin du mois de décembre puisqu'on arrive à la fin de l'année et aussi pour début janvier. Donc restez connectés vraiment. On a plein de petites nouveautés dont j'ai déjà parfois parlé dans certaines vidéos qui arrivent. En attendant, je vous dis bonne journée, bonne semaine, bon week-end selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite.